Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dimanche, donc qui dimanche dit Ask Pattes en l'air. Oui, aujourd'hui je suis un peu trop en forme. Du coup, pour ce Ask, on répond à la question de Daphné de Gremont ou d'Aigremont, je ne sais pas. Je viens d'adopter un chiot de 2 mois femelle et je ne sais pas si je dois la balader en laisse par ces temps froids ou attendre le rappel le 5 décembre. Pour l'instant, elle dort beaucoup. PS, je t'adore. Merci pour ton petit mot. J'aime aussi beaucoup mon commentaire et merci de me suivre sur la chaîne, de suivre toutes les vidéos. Comme d'habitude, j'ai pris des petites notes parce que je réfléchis à vos questions avant d'y répondre. La première question qui m'est venue quand j'ai lu ton commentaire, je me suis demandé pourquoi ne pas la sortir. Est-ce que ce serait à cause du froid qu'il fait, comme tu dis, par les temps froids, ou est-ce que c'est à cause qu'on t'ait dit qu'avant le rappel de vaccin, il ne faut pas sortir un chien? Donc je vais t'apporter mes 2 réponses à ces questions-là et un petit complément. Si c'est à cause du froid, je te conseille de te renseigner sur les vêtements canins qui existent pour protéger ton petit chien. Pareil, s'il y a de la neige par chez toi, il y a des crèmes à mettre sur les coussinets pour protéger les coussinets du froid. Donc n'hésite pas à te renseigner là-dessus, il y a des solutions très efficaces pour contrer le froid et pour ton chien et pour toi. Toi, il suffit de t'habiller bien chaudement et ça ira. Et pour la vaccination, si c'est parce qu'elle n'a pas eu son rappel, il faut savoir qu'en fait il faut juste éviter les lieux à forte concentration de déjection canine. C'est-à-dire qu'il faut éviter les canisettes, il faut éviter les champs où il y a tous les chiens qui vont faire leurs besoins. Mais après le taux de contamination est super méga faible. Donc pour moi on ne doit pas priver un chien de sortie pour cette raison là dans les premiers mois de sa vie. Il faut savoir que même s'il n'y a pas eu de vaccination, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a eu le lait de sa maman. Du coup dans le lait il y a plein d'anticorps que la mère transmet aux petits pour les protéger. Et du coup la vaccination c'est top, c'est très bien de la faire, mais tu peux largement la sortir avant le rappel. Évite les lieux à forte concentration de déjection canine pour éviter tout risque. Mais tu n'as pas de risque, les vétos vont te tuer, mais pour moi il y a plus de risque à ne pas sortir son chien à cause de cette raison qu'à le sortir. Voilà. Pour moi il y a plus de risque de troubles du comportement et de malaise toute la vie du chien plutôt que de ne pas le sortir à cause de la vaccination. Ensuite je vais te retourner à la question. Je vais plutôt te dire pourquoi il faudrait que tu promènes ta fifille, pourquoi il faut que tu lui fasses des sorties. Donc j'ai regroupé quelques conseils, même s'il y en a plein d'autres. J'ai regroupé pour moi les plus importants, surtout à cette période. On rappelle que la fifille a 2 mois, donc elle vient d'arriver normalement chez toi et c'est trop mignon. Déjà premièrement, par n'importe quel temps, un chien a besoin d'être sorti, même si vous êtes en maison. Sa maison, comme je dis souvent, c'est comme vous, chez vous, dans votre appartement ou votre maison, vous connaissez par cœur. Donc le jardin pour le chien c'est pareil, il le connaît par cœur, il n'y a que ses odeurs, il n'y a que lui qui y va, il n'y a rien de nouveau. Donc il faut le faire sortir pour cette raison. La socialisation, voir des congénères, garder l'habitude de voir des chiens, communiquer avec les chiens, apprendre le langage canin, apprendre les codes canins, voir tous les types de chiens. À son âge c'est essentiel. Elle est dans la période de socialisation, c'est à son âge que son cerveau se forme aux nouvelles expériences. Donc il faut qu'elle voit des autres chiens. Donc pour cette raison là, sors-la. Il faut qu'elle développe ses facultés sociales avant d'être un grand chien. Et il faut qu'elle soit sympa avec tout le monde, comme ça tu n'auras jamais de soucis. La familiarisation à l'environnement, au-delà des chiens, votre chien il repère tous les environnements, la ville, la campagne, l'intérieur, l'extérieur, les autres animaux, les vaches, les chevaux, les chiens, les chats, tous les autres animaux qu'il peut croiser, il faut qu'il puisse les croiser à ce moment-là. Tout ce que ta chienne croise maintenant comme autre événement sera copain pour elle pour la vie. Donc fais-lui voir le maximum de choses afin qu'elle aime le maximum de choses et que tu n'aies jamais de soucis. Ça c'est génial. Et un truc aussi qui semble essentiel à son âge, l'apprentissage de la propreté. Comment est-ce que tu veux lui apprendre la propreté si elle ne sort pas? Voilà. Donc je sais pas de quel type de balade tu parlais, je ne sais pas ça, mais voilà. Pour tout le monde, quand on veut apprendre la propreté à son chien, on est obligé de le sortir. Donc même quand il fait froid, même quand il fait très chaud, même quand il pleut, même quand il neige, même tous les temps, vous êtes obligé. Je veux pas que vous preniez ça pour une obligation, faut pas oublier que c'est un plaisir d'abord la balade du chien. Donc faites-vous plaisir. En plus quand il fait froid, il y a moins de monde dehors donc on est peinard. Non mais sans rire, faites-vous plaisir, éclatez-vous avec votre chien, sortez-le, répondez à ses besoins pour qu'elle soit plus calme à la maison, il ou elle soit calme à la maison. Parce que le chien, il a besoin de tout ça, il a besoin de découvrir son environnement par le flair. Donc donnez-lui l'occasion de vivre tout ça et il vous le rendra fois 1000. Comme je vous disais, des conseils, il y en a plein d'autres à appliquer. Mais je voulais dans cette vidéo me concentrer sur ce qui est le plus important pour moi pour le chien. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Je pourrais vous faire toute
Je pourrais garder pattes en l'air pendant 3 ans juste avec le thème, les besoins du chien et tout ça, mais voilà. Il y a plein d'autres conseils, mais notamment ces 3 là justifient déjà le fait qu'il faut sortir son chien. Et aussi pour la complicité aussi que vous allez créer avec votre loulou. Sortir, c'est un moment qu'on partage tous les deux. Faut pas être sur son smartphone quand on sort un chien et du coup faut partager ce moment là avec son chien et c'est que du bonheur. Voilà, je vais pas vous garder trop longtemps, j'essaye de faire ces vidéos là de conseils assez concises et précises. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!